avons-nous plus de moyens ou moins de moyens aujourd'hui pour nous sortir du marasme dans lequel nous sommes qu'en 1945? Est-ce que en 1945, on ne savait pas l'argent s'il était à Vichy, s'il était à Londres, s'il était à Washington, peut-être un peu à Moscou ou ailleurs? On n'était pas mieux parti. Bon, mais il y avait une volonté. On avait décidé de reconstruire la France. On voulait que la France redevienne France. Aujourd'hui, je me demande comment nous pouvons espérer lutter en continuant à privatiser à outrance tout ce que nous avons, à commencer par les aéroports de Paris. Mais enfin, n'avons-nous pas été capables, dans le passé, de retirer de l'argent de ceux qui rapportaient le plus? Nous pouvons passer d'autres contrats avec le privé. Nous ne sommes pas obligés de tout lui laisser. Nous devrions retrouver une grande partie de notre patrimoine dans cette période de crise. Et comment faire en sorte qu'une quelconque disposition fiscale puisse fonctionner dans un ensemble où nous avons le Luxembourg, nous avons Monaco bien entendu, mais aussi l'Irlande, la Hollande, c'est des réalités réelles. Comment voulez-vous qu'on fasse quelque chose? Rien. Nous ne pouvons rien faire, malheureusement. Et je regarde, nous devrions entreprendre tout de suite de créer la quatrième arme, qui est l'arme après l'infanterie, la marine et l'air, c'est lutter contre la cybercriminalité. Là, la France peut poser un acte qui lui permette, enfin, après avoir reconstruit son État, parce qu'il n'y a plus d'État aujourd'hui en France, l'État est à la fois un symbole et un outil pour celui qui a le pouvoir, nous pourrions commencer quelque chose. Sinon, tout le reste ne seront que mesurettes. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. La tentation est grande de saisir votre invitation, Monsieur le député, à ne pas répondre, puisque vous le disiez au début de votre question. Je dirais simplement trois choses. La première, c'est que nous avons des moyens qui sont bien différents de ceux de 45, mais nous en avons dans un contexte différent. La deuxième, c'est que par rapport à votre réflexion sur un certain nombre d'États que vous avez cités en les présentant comme des partenaires finalement assez peu fiables de votre point de vue en matière de lutte contre la fraude fiscale, il faut avoir en tête que depuis le 1er janvier de cette année, les règles de l'Union européenne en matière de classement des États selon leurs engagements et les moyens qu'ils mettent en œuvre en matière de lutte contre la fraude se sont renforcés, se sont durcis et nous permettront au niveau communautaire d'être beaucoup plus efficaces en matière de détection ou de caractérisation des États qui ne seraient pas nécessairement partenaires. Et enfin, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ça suffise à vous satisfaire, en matière de lutte contre la cybercriminalité, peut-être ne créons-nous pas une quatrième armée ou une quatrième arme en tout cas, mais en tout cas, nous investissons pour faire en sorte que nos services aient les moyens aussi de mener ce combat contre la cybercriminalité en matière financière. Merci, Monsieur le